Très heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information sur la chaîne nationale congolaise. Nous partons de la présidence de la République où le garant de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Au menu, les différents crimes en République démocratique du Congo. Pierre Kibambeso Moïsa, Jean Kazadi et Rufin Gombele ont signé ce reportage. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs au cadre du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Vous le savez, l'Organisation mondiale du commerce s'est engagée à appuyer la RDC dans la diversification de son économie et la création d'emplois, plus précisément dans le secteur agricole. La directrice de l'Organisation mondiale du commerce l'a fait savoir aujourd'hui à la première ministre Judith Souminois à Genève, en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Chimène Dondo, Pompon Oumba et Djokoukou ont signé ce reportage. Bientôt, l'effectivité de l'opération d'interpellation des conducteurs auteurs de contraventions routières dans la ville-province Kinshasa. Une initiative lancée par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Il s'agit, selon lui, des infractions liées à la circulation des véhicules sans plaque ou avec mauvaise plaque. Une opération qui vient d'être lancée et encadrée par les recettes de l'État. Il s'agit d'interpeller et mettre à la fourrière tous ceux qui vont violer les codes de la route. Fausse manœuvre, le non-respect des sens giratoires. Ça concerne toujours les feux rouges. Là, vous brûlez les feux, vous êtes interpellé. Le non-respect des bandes qui conduit même au sens contraire, au sens unique, vous êtes interpellé. Conduire un véhicule en mauvais état et ou l'abandonner là où il n'y a pas un arrêt, vous êtes interpellé. C'est une équipe qui ne demande pas de permis de conduire parce que c'est ton comportement là qui va leur prouver que tu n'en as pas. La circulation des véhicules sans plaque d'immatriculation et ou avec mauvaise plaque ou fausse plaque. Parmi les infractions, il faut noter également les fausses manœuvres qui consiste à faire un demi-tour là où il ne le faut pas. À cela s'ajoute
le non-respect du sens giratoire. Corrigez avec moi, vous venez là de suivre la police nationale congolaise avec le commissaire divisionnaire adjoint, ville de Kinshasa, qui a lancé l'opération d'interpellation de conducteurs. Poursuivant ce journal, il s'est tenu à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, la parade spéciale de réconfort aux forces armées de la République démocratique du Congo. Organisée à la tribune centrale de Kindu, cette parade spéciale selon l'autorité provinciale s'inscrit dans le cadre de renforcer le moral des FARDC et de la police nationale congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. À l'issue de celle-ci, le chef de l'exécutif provincial a doté les deuxième lot de 15 motos Pempa neuves au service de sécurité pour leur mobilité afin de lutter contre le banditisme urbain. Moussa Kawankobi Moïse a par cette occasion appelé les FARDC et la police nationale congolaise à une franche collaboration avec les Ouazalendo pour la défense de la nation. On était en train de relayer le message du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour assurer la sécurité de la population. Et notre message avait deux volets. Le volet de la sécurité de la ville de Kindu. Là, nous venons de remettre 15 motos au service de sécurité parce qu'ils ont fait un travail encourageant. Nous avons vu que le taux de criminalité a diminué sensiblement dans la ville de Kindu. Le deuxième volet de notre message a consisté à renforcer, réconforter le moral de nos éléments des FARDC et de la police par rapport à ce qui se passe au nord Kivu et au sud Kivu. Et à cette occasion, nous avons informé au service de sécurité qu'ils devraient désormais travailler en collaboration avec nos vaillants combattants Ouazalendo. Au Congo central, les FARDC à Kitona ont bénéficié d'une aide substantielle de la part du gouverneur qui répond à l'appel du chef de l'État. Commentaire Edith Chala. Le gouvernement provincial du Congo central, conduit par le gouverneur Grace Bilolo, a posé un geste de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo à Kitona, mardi 25 février. Un lot important de biens en nature a été remis aux forces armées de la RDC par le gouverneur en réponse au message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pendant cette période d'agression que connaît le pays. Le gouverneur Grace Bilolo et le ministre des Sports Didier Boudimbu ont également invité les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie. C'est un geste des patriotes, a dit la porte-parole du gouvernement provincial du Congo central, Carole Kiatazabou Itambo. Nous étions émerveillés de voir l'engouement que les membres du gouvernement provincial ont eu, tout en étant derrière le chef de l'exécutif, donc son Excellence Grace Kwanga-Massangilolo, qui n'a fait qu'exécuter la volonté du chef de l'État. Nous avions lancé un grand message au sein de la population de veiller sur chaque voisin, de veiller sur chacun, pour que nous sachions exactement qui sommes-nous et avec qui nous vivons tous les jours. Nous avons soutenu notre armée, les nouvelles recrues, et aussi accompagné le grand message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous demande d'être des vrais patriotes et d'être tous derrière lui et de ne pas céder à l'agression et aux agresseurs de notre pays. Il faut rappeler que la population de Mwanda a intériorisé ce message de vigilance lancé par l'autorité provinciale pour barrer la route aux ennemis de la RDC. Toujours dans la province du Congo central, plutôt cette fois-ci à Matadi, la communauté de combat spirituel a apporté sa contribution à l'effort des guerres, cela conformément à l'appel lancé par le maire de cette ville. Répondant à l'appel lancé par le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, invitant toutes les églises de sa juridiction à l'effort de guerre, la communauté internationale des femmes messagères en Christ, communément appelée Église Mama Olangui, conduite par son coordinateur provincial Gédéon Mwamba, est allée remettre sa contribution cet avant-midi au maire de Matadi, Dominique Nkodembete. Il s'agit de lots de biens en nature bien emballés afin de soutenir
soutenir nos vaillants soldats de FARDC et Wazalendo qui s'emploient corps et âme pour la défense de notre intégrité territoriale. Le but de cette délégation, c'est pour répondre à l'appel de l'autorité de la ville qui nous était parvenue de pouvoir faire un geste et contribution pour nos bien-aimés qui sont Baki et ceux qui sont à l'Est. Tout le monde a amené quelque chose, un habit, une chaussure. Ce geste combien humanitaire et solidaire est allé droit au cœur de Matadi, Dominique Nkodambete. Nous sommes très fiers de cette église qui soutient le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient nos vaillants FARDC qui sont au front et nos patriotes de Wazalendo. La population de l'Ituri est appelée à l'union sacrée et au vivre ensemble pour faire face aux ennemis de la République. Appel lancé par le chef de secteur de Walendu en territoire de Djougou. Junior Selemani pour ce reportage. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le territoire de Djougou préoccupe au plus haut point le chef du secteur de Walendu Djati, Justin Goudza Kiza, engagé dans la sensibilisation des populations dans le souci de pérenniser la cohésion sociale et le vivre ensemble, appelle la Codeco et la milice Zahir à faire la paix tout en respectant l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Laissons que les gens mènent les activités avec toute liberté et revenez à conscience, déposez vos armes et attendez les orientations du gouvernement et que les milieux puissent gagner le calme. IAPI, le chef du secteur de Walendu Djati, s'est déporté avec les membres du comité local de sécurité à Pitso. C'est une localité périphérique de Nyapala pour lancer un message de cohabitation pacifique lors d'un meeting populaire tenu au marché de la place. C'est un marché pacifique où vous retrouvez toutes les tribus, les Hema, les Alou, les Lendu. En tout cas, le message a été bel et bien passé pour que la circulation d'abord soit libre, même aussi la RV7. Donc c'était ça le point principal. Moïse Nguessera, acteur politique de Djougou, invite la communauté itourienne à faire un front commun aux côtés des animateurs de l'état de siège pour bloquer la route aux ennemis de la République qui chercheraient à déstabiliser la province en manipulant certains fils et filles de cette partie de la RDC. Nous, la population de l'Ituri, nous sommes censés de vivre ensemble. Soit ni Muhema, Mulendu, Mugeger, tout le monde, nous sommes censés de vivre ensemble. Nous demandons à tous les milices Codeco, mais aussi les autodéfenses, de déposer les armes. Le pardon sincère entre les communautés vivant en Ituri au profit de la paix et la cohésion sociale s'avère nécessaire en cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise et ce supplétif aux vies et aussi de la communauté internationale. Tous les Congolais doivent répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de veille patriotique en adhérant à la rade pour ceux qui sont capables afin de combattre aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours en Ituri, précisément à Bunia, on nous apprend que l'axe Kassavubu Grand Marché sera bientôt asphalté. Les travaux préliminaires ont démarré le lundi dernier sous l'œil vigilant de l'administration militaire de l'Ituri. Encore une fois retrouvé Junior Selemani dans ses reportages. Il s'agit des premiers travaux exécutés sur l'axe Kassavubu au centre-ville de Bunia. Un sentiment de satisfaction pour ces taximens motos qui ont vu leurs rêves d'antan se réaliser. Nous sommes très contents que nos autorités pensent à nous. Ici sur l'axe Kassavubu, nous pensions déjà beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes convaincus parce qu'il vient de nous prouver que les travaux ont démarré. Grand merci. Vraiment, grand merci. Si toutes les autorités précédentes travaillaient comme les générales, tout Bunia serait asphalté. Que d'autres qui pourront suivre également fassent la même chose. Nous remercions Safricas et d'autres sociétés. Ingénieur Olivier Moussikanda, responsable de la société Safricas à Bunia, annonce que la jonction avec l'axe aéroport sera faite d'ici le 15 mars.
Nous avons commencé ça à l'entrée du gouvernorat et nous allons nous diriger vers Grand Marché. Donc c'est un axe qui peut désenclaver même l'aéroport. Les gens qui viennent de l'aéroport pour ne pas prendre la grande route peuvent facilement prendre le secondaire qui est Kassavoubou pour continuer sur la ville. D'ici le 15 mars, je serai déjà vers la jonction avec l'aéroport. Grâce au leadership incontestable du lieutenant général Lubuyanka Chamadjoun, plusieurs chantiers, nombreuses routes en ville de Bunia sont déjà asphaltées et d'autres travaux sont en cours. Une fierté pour les Ituriens et Congolais dans son ensemble. Par contre, dans le Haut-Katanga, les forces vives ont sensibilisé la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Bandeau rouge porté sur la tête en signe de sacrifice, drapeau bleu, rouge, jaune de la RDC enroulé en bandoulière sur le corps pour les uns, posé sur le sol pour d'autres, symbole de l'attachement à la mère patrie. Kalimboui et toute sa bande des fascistes ont commencé la manifestation de soutien au président de la République ainsi qu'au FARDC par une prière d'action de grâce, question de remettre le Congo-Kinshasa en proie aux velléités hégémoniques du Rwanda entre les mains de l'Éternel. Toute initiative de balkanisation, ce plan concocté depuis toujours par Paul Kagame est voué à l'échec. Il en veut pour preuve des victoires diplomatiques engrangées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'échelle internationale au détriment du Rwanda qui se voit infliger des sanctions ciblées suite à son activisme dans la partie Est. Le président Kalimboui fustige la sortie médiatique de Joseph Kabila qu'il qualifie de raté et d'indigeste. Il aurait dû se taire comme il est coutumé du fait au lieu de briser le silence, a commenté Kalimboui. Sachez que les jeunes du territoire de Chikapa dans les Kasaï ont été sensibilisés par le député national Théo Kazadi à intégrer l'armée et à soutenir les commandants suprêmes des forces armées de la RDC. Campagne de sensibilisation et recrutement de jeunes au sein de forces armées, le député national Théo Kazadi Mouaïla, chef de la délégation de gélies nationaux et notable à Chikapa lors du passage du vice-premier ministre et ministre de la Défense, a tout abandonné pour apporter son soutien à cette initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, relayée dans la province par le gouverneur Crispin Mukendi Bukassa. Les présidents du regroupement politique AA Barcé a non seulement participé activement à la cérémonie de recrutement, mais aussi comme élu, l'honorable Théo Kazadi Mouaïla a aussi organisé plusieurs rencontres avec les jeunes du territoire et ville de Chikapa, les sensibilisant de se faire enrôler dans l'armée. La RDC est agressée. Nous devons être tous unis, soutenir le chef de l'État, les forces armées, par nos prières et nos actes de solidarité sont témoignantes de nos couleurs politiques et tribales, a dit le leader du peuple à la population lors de rencontres. Au Kasaï, l'honorable Théo Kazadi Mouaïla a insisté que la population puisse suivre régulièrement les instructions du gouverneur Crispin Mukendi Bukassa, représentant du chef de l'État dans la province. Les VPM de la Défense est resté très satisfait de l'accompagnement dans cette opération de l'honorable Théo Kazadi Mouaïla qui a poussé grâce à son discours révolutionnaire plusieurs jeunes de s'inscrire dans les forces armées de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi au Lualaba où le gouverneur a procédé à la pose de la première pierre d'asphaltage de l'aéroport du Kolwezi. C'est parti pour 3450 mètres de longueur et 45 de largeur, la dimension de la nouvelle piste d'atterrissage de l'aéroport international de Kolwezi, construite dans les normes de l'aviation civile et internationale, démontre en lui-même la grandeur de la vision impulsée par la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Seini, qui a décidé de lancer personnellement l'étape d'asphaltage sous les signes de continuité des travaux. Aujourd'hui, c'est la piste qui commence, donc à l'aéroport international de Kolwezi.
est en train de voir le jour. C'est la partie aussi la plus importante parce que nous pouvons avoir l'aérogare. Si on n'a pas la piste appropriée, ça ne servira à rien. Même ici, l'autorité provinciale a gardé la même attitude en soutien aux victimes de guerre dans l'est du pays. Nos condoléances à toutes les familles éprouvées dans la partie est de notre République démocratique du Congo pour leur dire nous n'allons pas les oublier, nous n'allons pas baisser le bras pour que la paix puisse régner dans notre pays. Donc nous encourageons tout ce que le chef de l'État est en train de faire et nous appelons aussi les jeunes à vous enrôler pour défendre notre pays, pour aussi travailler dans d'autres domaines. Pour l'heure, l'aérogare des 7 infrastructures aéroportuaires est totalement achevée. En attendant la finition des autres compartiments en construction. À l'Institut supérieur des techniques médicales du Kwilu, il y a eu une manifestation d'un élan de solidarité envers la population de l'Est. C'est à travers une collecte de fonds pour contribuer à l'effort de guerre. On reconnaît les vrais amis dans des situations difficiles, dit-on. Sur demande du chef de l'État Félix Tshisekedi à toutes les entreprises et établissements publics au soutien financier de la partie est de notre pays en cette période de crise sécuritaire, le comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical de Bandundu, ISTEM Bandundu, a organisé une journée spéciale de collecte de fonds ce lundi 24 février destinée à l'effort de guerre. Tout a commencé par le mot des circonstances du directeur général du site Alma Mater, le professeur Ferdinand Mamania. Au nom de tous les étudiants de cet établissement, le coordonnateur adjoint Jospel Ngamoleli a tenu un discours. La situation de nos veillants en FARDC et des soldats qui défendent notre territoire et souveraineté est également au cœur de notre rencontre. Signalons qu'après ces allocutions, le DG a donné les go pour la collecte en vue de soutenir les FARDC et les compatriotes se trouvant dans la zone de guerre. Cet acte exprime la solidarité nationale. La partie est de notre pays est occupée par les Rwandais qui pillent nos minéraux, tuent nos frères et sœurs et violent les mamans de l'Est. Et cela depuis 30 ans. L'occasion de ce jour, pour nous, c'est une façon de soutenir ceux qui se battent jour et nuit pour nous. Il s'agit bel et bien de FARDC et de Ouagadougou. Aussi, nos frères étudiants, nos frères enseignants qui sont là-bas à l'est du pays. Et puis le gouvernement provincial du Kwilu a été réaménagé. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a été remplacé. La cérémonie des remises et reprises est intervenue en présence du gouverneur de cette province. C'est ce mardi 25 février 2025 que son Excellence Grégoire Malois a officiellement pris ses fonctions en tant que ministre provincial de l'Éducation. Succédant donc à l'honorable Éric Mouziazia qui a opté pour l'Assemblée provinciale du Kwilu après avoir été élu député provincial dans les territoires de Massimanimba. Lors de la remise et reprise, l'honorable Éric Mouziazia a encouragé son successeur à gérer avec intelligence et sagesse les dossiers des enseignants, des écoles et des bureaux gestionnaires. De son côté, son Excellence Grégoire Malois a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur et lui souhaite du succès à l'Assemblée provinciale. L'événement s'est déroulé au cabinet du ministre provincial de l'Éducation à Bandundu-Ville, en présence du secrétaire provincial du gouvernement, Maître Zéphiré Moumango Mosei et d'autres membres du cabinet. Les chefs coutumiers de la province du Maïndombe se préparent déjà à contribuer à l'effort des guerres. Plus de détails dans ces reportages. La guerre d'agression rwandaise sous le label M23 décime la population de l'Est du pays. Cette situation préoccupe les chefs coutumiers de la province de Maïndombe. Voilà pourquoi ils sont décidés à contribuer à l'effort de guerre sur les plans des pratiques coutumières. Raison pour laquelle ils ont demandé à l'honorable Aimé Pascal Mongo de solliciter pour eux une audience auprès du chef de l'État, question de lui rassurer de leur contribution à l'effort de guerre. Nous, les chefs de Maïndombe, nous condamnons l'agression rwandaise qui tue beaucoup de Congolais. Nous demandons au chef de l'État de réunir tous les chefs coutumiers afin de trouver une solution pour la fin de la guerre grâce à l'usage du pouvoir coutumier. L'implication des chefs coutumiers de Maïndombe dans cette guerre d'agression traduit leur souci de consolider l'unité et la cohésion nationale.
La plateforme des confessions religieuses s'est dit satisfaite à la suite des récentes mesures prises par l'Union européenne condamnant le Rwanda en lui demandant de retirer son armée sur le sol congolais. Rodé Panda nous en dit un peu plus. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire au niveau international, les chefs des confessions religieuses se sont réunis pour une évaluation. À l'issue, ils ont jugé nécessaire de continuer avec la pression sur la communauté internationale tout en la remerciant aussi pour la prise de position contre le Rwanda avec sanctions, et ce, en faveur de la RDC. Nous voulons l'unité de tous les peuples. Nous disons à tous non à la stigmatisation. Nous envoyons encore un message de compassion à ceux qui sont à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires sous occupation. Vous êtes les Congolais comme nous, vous méritez la paix et nous prions pour la paix. Nous avons épinglé l'accompagnement de la communauté internationale. Nous disons merci pour toutes les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et tout dernièrement par la Commission européenne. L'esplanade du Palais du Peuple le 1er mars, le samedi à 8h. Tous nous sommes là, de 8h à 12h. Tout le monde est invité, que vous soyez membre du gouvernement, membre du Parlement, fonctionnaire de l'État, élève à l'école, cette affaire nous concerne. Venez, invoquons l'Éternel Dieu pour la paix et pour l'unité du peuple congolais. Pour rappel, l'archevêque Ejibayaman Pia Évariste a été reconduit dans ses fonctions du président de la plateforme de chefs de confession religieuse à l'issue de cette réunion pour 3 nouvelles années. Revenons dans la province du Maïndombe, précisément à Inongo, où le député national Aimé Pascal Mongo a fait la restitution du message du chef de l'État sur la guerre à l'Union sacrée. Arrivé à Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, l'honorable Aimé Pascal Mongo, fils du terroir, a été accueilli chaleureusement par la population qui l'a accompagné de l'aérodrome jusqu'au stade où il s'est adressé à la foule. Sur les lieux, il a fait la restitution du message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur son approche par rapport à la guerre d'agression rwandaise sous le label M23. Le message du chef de l'État s'articulait autour de 3 points. Le chef de l'État a confirmé devant les élus que nous sommes que nous allons gagner cette guerre. Sur le plan diplomatique, le Congo vient de gagner une première bataille. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui demande le retrait immédiat de toutes les troupes rwandaises qui ont envahi notre territoire et le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire. Sur le plan politique, le chef de l'État s'est engagé à faire une large concertation nationale qui aboutira à coup sûr par la formation d'un gouvernement de large union nationale. Il a aussi demandé à tous les jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. À Mongala, les agents et cadres de la Direction générale des recettes ont renforcé leur capacité sur l'amélioration de la maximisation des recettes. L'ouverture de ce séminaire a été présidée par le gouverneur Jean-Colin Makaka. Reportage. Clôture ce lundi 24 février 2025 d'un séminaire d'imprégnation et d'immersion à l'attention des mandataires des régies financières provinciales de la Mongala. Pendant 3 jours, les séminaristes ont développé plusieurs modules, notamment cadre juridique et normatif des régies financières provinciales, sources légales et fondamentales, réglementaires. À en croire le ministre provincial des Finances qui a supervisé ce séminaire, le gouvernement provincial attend des participants la mobilisation, maximisation et canalisation des recettes. On est allé leur montrer ce qu'ils peuvent faire sur le terrain parce qu'on a besoin de moyens pour pouvoir amener à ce que les programmes d'action du gouverneur soient d'application. De son côté, le gouverneur de province, maître Jean-Colin Makaka Papekaka, qui a procédé à la clôture de ces assises, a invité les animateurs des différentes régies présents à ces séminaires à la prise de conscience, à l'exercice de leurs fonctions, tout en évitant les antivaleurs dont la malversation financière. Et chacun parmi on
lui toutes les pratiques, pouvoir encore réciter les reproches que nous avons accordés à la Direction générale des recettes de la Mongala, la DGRMO aussi. Je dois vous aviser que je n'hésiterai, comme je l'ai dit, en aucun moment de prendre des mesures sévères nécessaires à l'endroit de tout celui qui se compromettrait dans la malversation financière de quelque manière que ce soit. Il convient de rappeler que cet atelier qui s'est clôturé ce lundi 24 février a réuni plus de 25 animateurs de régie. Il faut augmenter l'appui et renforcer l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. C'est le vœu exprimé par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo lors de la rentrée économique. Renette Koulonga et Cédric Kinina ont signé ces reportages. Rentrée économique 2025. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo FNJEC met les bouchées doubles et accentue sa mission qui est celle de coordonner et encourager les initiatives privées des jeunes, défendre leurs intérêts et stimuler la création d'emplois dans le pays. Pour la circonstance, les coordonnateurs de la FNJEC a souligné l'importance de l'appui de l'État et des autres partenaires pour le développement de jeunes entrepreneurs. La FNJEC, qui accompagne déjà plus de 2500 jeunes entrepreneurs, est également impliquée dans l'incubation de projets. C'est ici pour nous l'occasion d'inviter l'État congolais en général et notre gouvernement en particulier de mettre assez de moyens pour la promotion de ces jeunes entrepreneurs et des structures comme la nôtre qui les encadrent sur toute l'étendue de la République afin de capitaliser ces expériences et les orienter pour de bon. La création d'emplois a été considérée par le président de la République comme le premier engagement avant même la sécurité. Le nombre d'emplois qu'il faut créer chaque année pour absorber les milliers de jeunes, les centaines de milliers de jeunes qui sortent du système scolaire et universitaire, ce nombre d'emplois ne se compte pas en milliers, il se compte en millions. De son côté, le ministre de la Jeunesse, représenté par son directeur de cabinet, a rappelé le rôle central de la paix pour impulser les développements économiques et a exhorté par ailleurs les jeunes entrepreneurs à reconnaître leur rôle crucial dans le développement économique du pays. S'en est suivi des travaux en panel animés par des experts. Ces moments capitaux s'est terminé par une visite des stands où les participants ont pu découvrir les divers projets innovants soutenus par la FNJEC. C'en est fini pour ce journal de 19h rédigé par Nana Mozazebo. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h à la présentation, Sandra Nyangita. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Bonne soirée.